parapharmacie, Bioderma est une marque Naos. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio et merci d'être avec nous. Je vous rappelle qu'on est en live vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et c'est Véronne qui m'accompagne aujourd'hui. Véronne qui est médium clairvoyante et numérologue et qui vous fait ses prédictions. Donc vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez au 0826 300 300. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Aurélie qui sera avec nous dans un instant et qui veut savoir si elle doit s'engager ou non dans sa relation actuelle puisqu'elle a des doutes sur la fidélité de son compagnon. Mais d'abord, place à notre thème du jour, le développement du sixième sens. Alors Véronne, on voulait avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que tout le monde peut développer son sixième sens ou est-ce que c'est un don ? Je dis souvent, Trina, que c'est avant tout une prédisposition. Donc ce sixième sens, je l'appelle ce sens oublié, est parfois très présent chez certaines personnes et surtout durant l'enfance. Ça se manifeste beaucoup pendant l'enfance car le mental est moins présent. Que l'on ait ou pas cette prédisposition, tout le monde est en capacité avec du travail de développer cette faculté. Alors comment on le développe justement ? Il faut commencer par dompter ce mental qui nous empêche d'être ici et maintenant, parce qu'on a toujours des schémas répétitifs dans la tête. La méditation traditionnelle, par exemple, c'est un merveilleux levier pour retrouver son sixième sens. Mais la méditation que j'appelle active est également un bon moyen. C'est-à-dire que d'être et de vivre au présent le plus possible. Par exemple, vous vous lavez les mains, et bien pendant ce laps de temps, vous ressentez l'odeur, la fraîcheur de l'eau, vos mains, etc. Et à ce moment-là, nous allons être uniquement reliés à notre émotionnel et à notre conscience. Alors, avec quels exercices on peut faire nos premières expériences ? Alors, un des premiers exercices que moi je propose à mes élèves, par exemple, c'est l'exercice de psychométrie sur un objet. C'est-à-dire que nous allons nous mettre sur la vibration de l'objet pour en lire sa mémoire accumulée. Il faut donc être en possession d'un objet avec du vécu, qui nous est inconnu. Par exemple, une montre qui a été portée par une personne que vous ne connaissez pas. Et il faut se mettre au point zéro, donc sans penser, ici et maintenant, et être réceptif à cette première émotion en fait, qui va arriver, que notre conscience va nous apporter. Et donc tout va commencer. Faire le vide un petit peu. C'est ça. Voilà. Le vide, le c'est fameux ça. lâcher prise, mais c'est difficile, ça quand même. C'est ce que je dis toujours. Si je dis pensez pas à un zèbre, vous allez penser à un zèbre obligatoirement. Donc, oui, c'est vrai. Je pense à un zèbre. Voilà. En fait, on va être vraiment relié par la connexion de notre conscience à cet objet. On va avoir une première émotion, et de cette première émotion, on va avoir ou des visions, ou des sons, etc. Mais je vous invite à vous entraîner chez vous et venez nous en parler à l'antenne. Aurélie nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors moi je vous appelle concernant ma situation actuelle en rapport avec mon couple donc. Ça fait à peu près 1 an que je suis avec cet homme et je voudrais savoir si vous me voyez rester avec lui et si je peux en fait m'engager et donner ma confiance à cet homme-là parce que je n'arrive pas vraiment à être sereine. Pour quelle raison ? Je ne sais pas si c'est beaucoup de choses qui se passent dans ma tête surtout, mais parce que c'est une personne assez rayonnante et une belle personne, je pense, mais qui aime la vie, qui aime les choses et qui met facilement le négatif de côté et aussi le passé, c'est le passé pour lui. Donc je me dis, est-ce qu'il serait capable de tirer un trait et de passer à autre chose Alors, aussi rapidement. Ce qui vous fait peur, c'est ça ou c'est le fait qu'il puisse être apte à une infidélité ? Les deux, je pense. Les deux. D'accord. Véronne ? Moi, sur Aurélie, déjà, je regarde un petit peu son chemin de vie. Elle a un chemin de vie en 6, donc elle a vraiment cette énergie qui est sur le cœur. Donc Aurélie, c'est vrai que vous êtes un petit peu anxieuse aussi. Vous recherchez une forme d'idéal et malheureusement, l'idéal n'existe pas. Vous avez aussi beaucoup d'instinct, et en même temps, vous ne pouvez pas parce que vous êtes né un 29, donc un 11. C'est pas tellement bien pour vous de pouvoir avoir des pensées un petit peu négatives. Alors, vous êtes Véronne, très angoissée. Je vous arrête sur les chiffres, 29, 11. Donc on dit toujours qu'en numérologie ça va de 1 à 9, mais qu'il y a quand même le 11 et le 22 si je me trompe pas. C'est ça, ce sont des maîtres nombres. Donc là le 29 en l'occurrence 9 plus 2, 11 et on ne réduit pas le 11. On ne réduit pas. Parce que c'est un chiffre, un maître nombre. Vous allez dire le reste. Voilà. Un maître nombre. Et vous êtes né en septembre, donc là on est sous l'influence du chiffre 9.
Alors vous êtes ouverte, vous aimez bien les gens, enfin, mais du coup il y a quand même pas mal d'angoisse. Et quand je mets ma vibration sur votre ami, lui il a quand même une première énergie au pied, c'est un leader quand même, hein. Et puis il est né un 14, c'est-à-dire un 5. Il est venu expérimenter vraiment c'est cette expérience de l'homme humain dans la matière. Donc clairement, il aime bien, il est bien dans l'échange. Il a besoin de faire des expériences, vraiment. C'est ça, exactement. Mais je trouve que c'est bien qu'il soit pas dans le passé, hein, personnellement, en fait. Non, mais c'est bien. C'est que je suis anxieuse, oui. Alors, en même temps, si si vous visualisez le destin, et d'ailleurs je le vois bien quand je regarde un petit peu le destin, vous visualisez que ça ne peut pas durer et que ça va s'arrêter. Alors, il faut faire attention, parce qu'en voyant Non, mais en même temps, non. J'ai très envie que... Mais je comprends. Ouais, je sais pas. Parce que il y a votre mais votre inconscient effectivement qui se dit ça va peut-être pas durer, voilà. Ouais. Or Aurélie, moi je vois quand même quelqu'un qui a de vrais sentiments, d'accord, qui a envie de s'engager. Par contre, c'est vrai qu'il a de réels besoins quant à sa vie sexuelle, clairement. Et je voyais un petit déséquilibre par rapport à ça. Aurélie, est-ce que tout va bien pour vous de ce côté-là? Oui, de ce côté-là, oui. D'accord, parce qu'en fait, c'est toujours ça en fait qu'il faut garder en équilibre, parce que effectivement, sinon on peut avoir un petit souci. Pour l'heure, pour moi, ça va. D'accord. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Vérone, quand vous disiez tout à l'heure que le compagnon d'Aurélie a, je cite, il a l'énergie au pied. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que ça signifie? Parce que même moi, je n'ai pas compris. D'accord. Il est sur un chemin de vie 1. Et donc, cette énergie, elle se met vraiment ce que j'appelle au pied. Donc, c'est quelqu'un qui est leader, qui n'a pas besoin qu'on lui tienne la main pour faire quelque chose, qui va vite, d'ailleurs, qui aime bien aussi les gens qui comprennent rapidement et qui aime bien avancer sur un chemin où il voit ce qui se passe devant, en fait. Voilà, c'est ce que j'appelle cette énergie au pied. Et la deuxième énergie, donc, son 5, parce qu'il est né à 14, elle se met vraiment sur sa conscience. Il est beaucoup dans l'échange, en fait. Oui. Ça lui va bien, mais sachez vraiment qu'il a de vrais sentiments, mais il peut pas se faire moine, hein. C'est pas possible, hein. Non, mais voilà, clairement. Donc, si un jour il y a un déséquilibre, voilà, effectivement, sur vos relations intimes, sensuelles, c'est sûr qu'il peut aller ailleurs, clairement. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, hein. Il fait le joli cœur, oui, d'accord. Mais vous lui avez parlé, Aurélie, de ce doute que vous avez sur lui, ou du moins de... Oui, je lui en ai parlé. En même temps, il me rassure, et d'un autre côté... des fois, il peut prendre ça à la légère en disant que justement, les hommes, c'est un peu compliqué. Et il m'envoie des messages un peu paradoxaux. Mais ce manque de confiance un peu que vous avez, cette peur que vous avez, est-ce que c'est dû peut-être à des choses que vous avez vécues dans le passé, dans vos précédentes relations? Oui, je pense que oui. Ma précédente relation s'est très mal finie, et c'était une personne très toxique, et je n'avais plus du tout confiance en moi à la fin. Vérone, ça c'est quelque chose qui peut créer des blocages peut-être aussi? Complètement, parce qu'effectivement, quand je me mets sur votre ex-compagnon, donc je ne sais pas il y a combien de temps que vous l'avez quitté? 3-4 ans. Et en même temps, il était très têtu, parce que j'ai comme quelqu'un qui vraiment se met des idées dans des boîtes, en fait. Est-ce qu'il était très têtu, cet homme? On peut dire ça. Il était très intelligent et avait un avis sur tout. Et... En fait, il vous mettait comme dans une cage. Hein. C'est l'image que j'ai. Franchement, donnez une vraie chance à votre couple, parce que certes, il peut faire le joli cœur, parce que c'est quelqu'un, votre compagnon actuel, qui est dans l'échange, mais qui a aucun problème, qui a des sentiments, qui a aucun problème avec vous. Donc, vous pouvez être rassurée, Aurélie. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Au revoir. Et je crois que nous avons notre gagnante pour le jeu Sud Radio, Belambra. Bonjour Camille. Bonjour. Eh bien bravo, vous avez été la 3e à nous appeler. Donc Sud Radio vous offre un séjour d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes. Félicitations. Écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment super contente. En plus, là, c'est vrai que je travaille très souvent 6 jours sur 7. Donc là, ça va nous faire le plus grand bien. Donc vous avez besoin de vacances? Oui, énormément, ouais, mais bon, c'est vrai qu'on a aussi besoin de pas mal d'argent pour payer la maison, tout ça, ce que beaucoup connaissent, donc oui. Là, je suis vraiment très contente, et puis je vous écoute souvent, vos débats, tout ça, moi, je fais beaucoup de routes, et puis beaucoup de bouchons en Ile-de-France, donc c'est vraiment un plaisir de vous écouter, quoi. Écoutez, alors c'est un plaisir pour nous de vous faire ce cadeau, et en plus, il y a 56 clubs Belambra, donc soit à la mer, soit à la montagne, vous choisissez quoi? Est-ce que vous avez déjà une idée? Je pense que ça risque d'être à la mer.
Très bon choix. Profitez-en bien, en tout cas, on est ravis de vous faire ce cadeau. Bravo Bah, encore, écoutez, Camille. merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous aussi, hein, bien sûr, chez vous, vous pouvez gagner un séjour Bras en likant la page Facebook de Sud Radio. Allez, on attend vos questions au 0826 300 300. On retrouvera Yannick dans un instant. Alors, il a besoin d'être éclairé sur l'avenir de son couple, puisqu'il avait découvert il y a quelques temps que sa femme flirtait avec un autre homme sur les réseaux sociaux. Il avait décidé de prendre sur lui, mais depuis dimanche dernier, c'est particulièrement froid entre eux et Yannick est un peu perdu, parce que le comportement de sa femme semble contradictoire et vous allez comprendre pourquoi dans un court instant. Restez sur Sud Radio. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio? Appelez maintenant au 0826